Bon, Balerdi, les gars, vous dites quoi? C'est quand même le seul capitaine qui, quand il est absent, c'est presque rassurant pour les supporters. J'en attendais pas moins de toi. C'est toujours aussi caricatural pour Balerdi quand même. Non, je plaisante. Non, mais là, je plaisante à moitié, mais j'espère que Walid a quand même vu encore ce week-end que Balerdi fait un excellent match. Mais il a encore 2 actions, dont une qui coûte le but à son équipe à 2 reprises. Non seulement il est mal aligné. La couverture sur le but de Strasbourg. Non, la non-couverture du coup. Oui. La non-couverture ou la très mauvaise couverture. Bon, après c'est malheureux, il glisse. Mais c'est marrant que tu retiennes les 5% versus les 95% où il gagne plein de duels, etc. Mais je l'ai dit qu'il fait un bon match. Oui. Je dis que dans l'ensemble il fait un bon match. Mais encore une fois, l'expression de Walid, il te crève. Il te crève. Tu prends un but et si tu perds le match ou si tu fais match nul, c'est sur une erreur. C'est comme un très bon gardien. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que t'as un peu la mémoire sélective. Parce que s'il ne gagne pas tous ses autres duels, peut-être que tu le prends à un autre moment, ton but. Mais c'est un central. Oui, d'accord, je sais bien. Si tu me dis c'est un 6. Par rapport à Guiri, par exemple, on a dit qu'il a fait un très bon match, en tout cas dans le jeu. Lui, pour le coup, il te crève devant le but à 2 reprises sur 2 énormes occasions. Oui, mais tu vois, le métier d'attaquant et le métier de défenseur, bon, on va pas refaire ce débat éternellement. Mais tu vois, par exemple, c'est intéressant le parallèle entre un attaquant et un défenseur. Exactement. Où aujourd'hui, Balerdi peut faire 95% de bons duels, de bonnes anticipations et se rater une fois et glisser une fois. Et derrière, faire perdre le match à son équipe. Et de l'autre côté, Guiri, c'est un métier qui est très très différent. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir? Enfin, aujourd'hui, je te laisse le choix entre Aguerd et Balerdi. Tu mets qui en premier sur le terrain? Aguerd, mais tout le monde dira Aguerd. Aguerd, il est monstrueux. Mais par exemple, il y a un autre Argentin que moi je trouve très timide depuis qu'il est arrivé, c'est Medina. On n'en parle pas. Moi, pour moi, il fait pas de faute grossière. Non, mais pour l'instant, Medina, je le trouve pas au niveau, en tout cas, pas à ce qu'on attendait à Lens, tu vois. Mais ça, on le dit pas. Balerdi, pour le coup, oui, moi, je te l'ai dit, contre le PSG, les 15 premières minutes, il se prend encore pour un autre quand il gagne ses duels et il se met à la faute. La même chose contre Strasbourg ou sur cette situation. Alors attention, il n'est pas seul responsable, hein, parce que je trouve que le double pivot est très loin du porteur. Toi, t'en as après le double pivot. Non, pas du tout. Non, je dis juste qu'il y a une échelle de responsabilité et on revient sur ce que vient de dire Jean-Louis sur la globalité de son match. Maintenant, c'est vrai que souvent, il y a la photo de famille à la fin où Balerdi, il n'est pas très très loin. Ben maintenant, je ne vais pas aller à l'encontre. Si c'est blanc, c'est blanc. Je ne vais pas te dire c'est noir. Tu parlais des attaquants. C'est intéressant de comparer. Tu viens de dire qu'il se prend pour un autre. Moi, Guiri, il rate un pénalty, il fait une panenka. Je lui tombe dessus. Il rate un pénalty, il frappe, le gardien l'arrête. Ou là, il est en bout de course. Le gardien, il fait une bonne sortie ou il fait un petit extérieur en deuxième mi-temps. Ça passe à ras du poteau. Bon, la première, il glisse un petit peu, mais il n'y a aucune suffisance. La deuxième, il doit la mettre. Oui, mais il peut la mettre, mais c'est un duel face à face. Il ne peut pas la mettre, il doit la mettre. Non, mais c'est un duel face à face perdu. Si Balerdi, il est sur un face à face, il perd un duel normal. Mais s'il rate son contrôle, s'il est mal aligné, je suis désolé. Non, mais ça, c'est des erreurs, on ne dit pas le contraire. Non, mais Kevin. Moi, je dis juste que ce qu'il fait bien, il faut le dire aussi. Mais je te le dis qu'il fait un bon match. Oui, mais non, tu veux. Il fait 95. T'as commencé en disant que c'est une bonne nouvelle pour pas l'avoir demain. Pour moi, oui. Florent à Marseille, toi, sur Balerdi, tu dis quoi? Il est avec nous, Flo, sur Balerdi. Non, mais ce que je dis moi ou ce qu'on en pense à Marseille, parce que ce que je dis moi, c'est qu'il m'a un petit peu déçu en début de saison, ça c'est clair, parce que pour moi, j'attendais vraiment un début de saison confirmation, capitaine. Je reste à l'OM, ok, et je vais m'imposer. Et donc, j'ai pas compris. À un moment donné, je pense qu'il faut passer un cap et dans tous ces sauts de concentration, de lucidité, parfois des fautes stupides, je pense qu'il va falloir que ça s'arrête. Mais après, je vous trouve toujours aussi sévère sur Balerdi. Pas nous. Non, mais en tout cas Kevin, voilà. Kevin, d'accord. Non, je dis vous parce que je pensais aussi Jimmy, notre producteur, m'a dit on a déjà fait 300 fois le débat Balerdi. C'est vrai, mais c'est un débat qui mine de rien. Oui, mais c'est marrant comme il est clivant. Mais à Marseille aussi. Tout le monde en parle de Balerdi. Je prends un exemple, Gilbert. À Marseille aussi. Aguerd, il doit prendre deuxième jaune contre Strasbourg. Bien sûr. Il doit prendre deuxième jaune. Ouais, mais Aguerd, il est monstrueux depuis qu'il est arrivé. Pour moi, c'est le taulier, c'est le leader. Mais s'il prend deuxième jaune à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit sur Aguerd? Mais comme par hasard, il le prend pas. Tu sais pourquoi il le prend pas? Parce qu'il a une autre image avec les arbitres. Mais bien sûr. Non, mais tu regardes aussi autre chose, Kevin. Regarde aussi autre chose, ce que vous citiez, je crois que c'est Walid qui citait Medina. Moi, je suis désolé, quand vous regardez un match de l'OM, Balerdi, en tout cas, il se cache jamais. Je dis pas que d'autres se cachent, mais en tout cas, il est exposé à 100%. Par son positionnement qui est souvent axial,
parce qu'il va au duel, parce qu'aussi il anticipe les coups. C'est un défenseur qu'on voit énormément et plus que les autres. Et donc je pense que par son activité, son ultra-activité, son ultra-présence, parfois il a plus de chances de commettre une boulette que d'autres qui vont être un petit peu moins en vue quand même dans une rencontre. Et autour de lui, alors Aguerd c'est pas trop le cas, mais tu citais un Medina. Pour l'instant c'est pas dingue. Exactement, non, mais on peut citer d'autres défenseurs qui sont beaucoup moins exposés dans une rencontre que l'un Léo Balerdi qui, avec ses qualités et ses défauts, il est toujours, comme on dit, au four et au moulin, un peu partout. Et c'est vrai qu'il commet souvent sa boulette sur le match, par exemple. Flo, sur le match, Murillo, il donne la victoire. Moi, le match de Murillo, par exemple, compliqué. Exactement, s'il marque pas, c'est un mauvais match. Exactement. Il donne la victoire. Donc c'est toujours, encore une fois, ce qu'on va dire. Maintenant, pour revenir à la première phrase de départ de Kevin et terminer là-dessus. La grosse satisfaction de l'OM cette saison, c'est que Balerdi va être absent et tu as des joueurs pour compenser cette absence. Contrairement à la fin de saison l'an dernier, où quand il se blesse contre Reims, tu te dis comment ils vont faire avec Kondogbia, avec Cornelius, avec Murillo. Là, tu peux avoir une charnière centrale Medina, Aguerd, Pavard pour jouer contre l'Ajax au Vélodrome. Je pense que tu as tous les atouts pour faire un gros résultat. Et même pour aller plus loin, tu n'es plus Balerdi dépendant. Exactement. Comme c'était le cas, même quand il est là, quand il est dispo. C'était vraiment le leader de la défense. Vous me regardez en rigolant. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça peut être un t-shirt, ça, la Balerdi dépendance pour Kevin. Non, mais ça a existé. Hein.